Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer un taux d'évolution réciproque. Pour ce faire, nous allons faire deux situations. Première situation, nous avons un prix qui augmente de 25% et la question c'est quel est le taux en pourcentage d'évolution réciproque pour revenir au prix initial. Donc en fait ici, dans un premier temps, on va commencer à calculer le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation. Donc en fait ici on a une augmentation de 25%, donc le coefficient multiplicateur c'est 1 plus 25 sur 100, donc autrement dit 1,25. Donc d'après le rappel qui est au-dessus, pour obtenir le coefficient multiplicateur réciproque, celui-ci est l'inverse du coefficient multiplicateur que nous avions initialement calculé. Donc autrement dit, le coefficient multiplicateur réciproque qu'on note ici Cm', est égal à 1 sur Cm. Donc comme on a calculé le coefficient multiplicateur de l'augmentation, ça nous fait 1 sur 1,25 et on obtient 0,8. Donc Cm', c'est le coefficient multiplicateur réciproque. Donc on sait qu'il est plus petit que 1. Et donc ça veut dire que forcément c'est une diminution. Maintenant nous allons chercher son taux d'évolution en pourcentage. Et donc pour ce faire, le taux d'évolution réciproque en pourcentage va être donné par la formule le Cm' moins 1 fois 100. Donc ici notre coefficient multiplicateur réciproque étant égal à ici 0,8. Donc on a 0,8 moins 1 fois 100, on obtient moins 20. Donc autrement dit, si un prix augmente de 25%, il va falloir diminuer à nouveau ce prix de 20% pour revenir au prix initial. Donc ça, c'était une première situation. Dans la deuxième situation, nous avons notre prix qui a cette fois-ci diminué de 8% et donc on cherche à savoir de combien il va falloir augmenter pour revenir sur le prix initial. Dans cette situation-là, vous allez voir que le calcul ne sera pas exact. Donc on va avoir un arrondi à traiter. Donc dans un premier temps, nous avons une diminution de 8%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 8 sur 100, donc on obtient 0,92. On a dit que le coefficient multiplicateur réciproque est obtenu en prenant l'inverse du coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'en fait ici, Cm', c'est 1 sur Cm. Ici, notre coefficient multiplicateur, c'était 0,92, donc ça nous fait 1 sur 0,92. Donc là, on va arrondir à 10 moins 3 près, et on obtient 1,087. Donc ici, comme le coefficient multiplicateur réciproque étant strictement plus grand que 1, nous savons que c'est une augmentation. Et donc ici, pour déterminer son taux d'évolution réciproque et en pourcentage, nous faisons Cm' moins 1 fois 100. Et donc après calcul, on trouve que c'est 8,7. Donc si on diminue un produit de 8%, il va falloir l'augmenter de 8,7 avec un arrondi à 0,1 près pour obtenir le prix initial. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.